comment vous créer une nouvelle personnalité. C'est à la portée de tout le monde. Seulement, il y a 2 conditions nécessaires. Ces 2 conditions valent d'ailleurs pour toutes les applications de l'auto-hypnose. La première, vous devez croire que vous pouvez changer votre personnalité. La première condition du succès, c'est de croire que vous pouvez changer votre personnalité. Mais de cela, je crois que vous êtes déjà persuadé. La seconde, c'est de désirer sincèrement un changement. Pour transformer sa personnalité, il faut désirer sincèrement un changement. Sinon, à quoi bon utiliser la méthode? Si, par exemple, vous n'avez qu'une envie vague, tiède et changeante de vous transformer, vous n'y parviendrez probablement pas. Ceci dit, l'auto-hypnose va vous aider à préciser vos buts, parce qu'elle permet de voir plus clair en soi-même et de fortifier sa volonté. C'est que ce n'est plus votre seule volonté consciente qui agit, elle est en général faible, c'est la volonté de tout votre subconscient, de tout votre être, qui prend les choses en main. Faites votre autoportrait idéal. Une fois que ces 2 conditions de base sont remplies, vous êtes prêt pour vous forger une nouvelle personnalité. Il vous reste une chose à faire, très importante elle aussi. Il faut que vous fassiez un portrait idéal de la personne que vous souhaitez secrètement devenir. Le mieux, dans ce cas, c'est de prendre une plume et du papier et d'inscrire les qualités que vous souhaitez acquérir, les défauts que vous voulez éliminer, en insistant évidemment sur les qualités. Ne vous censurez pas. Vous êtes le seul à lire cette liste. Vous la détruirez après usage. Écrire est important car cela aide à confirmer vos intentions et à clarifier vos désirs. Dressez vos formules de suggestion en fonction de cette liste. Imaginez de même des scènes de votre théâtre mental. Le succès est à portée de votre rêve. Vous modelez votre personnalité comme vous le souhaitez. Elle a déjà été modelée dans le passé, à votre insu, et d'une manière qui vous déplaît ou en tout cas qui ne vous satisfait pas pleinement. Maintenant, vous prenez les choses en main. Vous faites table rase de tous vos défauts et vous vous redessinez comme vous l'entendez. Dites-vous bien que peu importe votre point de départ, peu importe les carences de votre personnalité actuelle et vos échecs antérieurs, vous pouvez changer. Souvenez-vous de Démosthène. Lorsqu'il était jeune, il était bègue. Il parvint cependant, grâce à sa détermination, à devenir un des plus grands orateurs de l'Antiquité. Des cailloux dans la bouche, pour corriger son terrible défaut d'élocution, Démosthène arpentait les plages grecques, déclamant les tirades qui allaient le rendre célèbre, confiant en la puissance de son esprit pour surmonter son handicap naturel. Vous avez de la chance. Vous n'avez pas à arpenter des plages avec des pierres dans la bouche. Vous n'avez qu'à vous allonger, à vous relaxer, et à laisser travailler votre imagination, votre esprit subconscient. Si tout a échoué pour vous jusqu'à maintenant, au niveau personnel et professionnel, l'auto-hypnose est vraiment la solution. Bien appliquée et pratiquée assidûment, elle est vraiment une méthode infaillible.